Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau à Montréal, alors tout est parfait. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de capture d'écran, d'accord? Lorsque très souvent des gens vont vous appeler si vous êtes dans ce cas-là, c'est surtout les entrepreneurs et autres, tout ça. Quelqu'un va vous appeler pour vous dire qu'il a des difficultés à utiliser telle ou telle application. Ou ça peut être un individu, un citoyen lambda. Moi, par exemple, ça m'arrive qu'on m'appelle pour me dire « Ah, il y a telle application, désolé, il y a une petite bébite qui s'est assise sur moi et puis ça pique. » Alors, donc, il y a des gens qui m'envoient des messages du genre « Je veux utiliser telle application ou je ne sais pas où aller pour faire telle ou telle chose. » Alors, comment vous pouvez assister la personne de façon efficace? Des fois, au téléphone, vous pouvez faire un soutien téléphonique, mais si vous n'avez pas votre écran devant vous, des choses comme ça, c'est difficile d'aider. Mais il y a un moyen très efficace pour aider une personne à apprendre quelque chose, mais aussi à respecter son rythme. Ça veut dire quoi? Que la personne va prendre le temps qu'il lui faut parce que tout le monde n'assimile pas de la même façon. Donc la personne va prendre ce qui lui, du moins le temps qu'il lui faut pour pouvoir suivre les instructions que vous allez donner ou le faire au moment qu'il veut. Si c'est une maman par exemple, le soir ou dans la matinée, si les enfants ne sont pas à la garderie, elle n'a pas nécessairement le temps de suivre ça. Ou le soir, il faut faire à manger, il faut faire les devoirs, faire coucher les enfants, etc. Donc il y a tout ça. Donc, une façon efficace d'aider quelqu'un, c'est de faire un tutoriel. D'accord? Et un tutoriel, comment est-ce que vous pouvez le faire? Par exemple, vous voulez montrer à quelqu'un comment utiliser une application comme, je sais pas moi, Facebook ou utiliser Canva, n'importe quelle application. Vous pouvez capturer votre écran en vidéo pour l'envoyer à la personne qui va le regarder et puis reproduire ce que vous lui demandez de faire. Donc, pour faire ça, il y a des logiciels qui existent qui vous permettent de faire ces choses-là. À un autre moment, je vais mettre en commentaire une liste de logiciels que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de capture vidéo de votre écran d'ordinateur. Ou voilà, je vous mettrai ça. Maintenant, comment vous pouvez le faire? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un logiciel, les amis. Vous n'êtes pas obligé parce que si vous avez un ordinateur, par exemple un Windows, il vous permet de faire cette opération-là directement à partir de votre clavier. Donc, il y a 3 touches dont vous avez besoin, ou 2. Ok, je vais vous dire les 2. Vous avez besoin des 2, mais vous allez utiliser une option, l'option qui fait votre affaire. La première chose, c'est d'appuyer sur les touches Windows et G. Windows plus G, vous allez voir une boîte de dialogue ou pas une boîte de dialogue, mais vous allez voir un moniteur qui va s'afficher comme un truc une console qui va s'afficher, et puis là-dessus vous cliquez sur capture d'écran, activez votre vidéo et votre micro, et puis tout ce que vous faites sur votre ordinateur est enregistré en vidéo. Donc vous pouvez l'envoyer. Si vous avez regardé ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, vous allez voir que j'avais fait une démonstration là-dessus avec Canva. Ok? Quand vous utilisez Win et le bouton Windows, qui est Win, et Windows et G, plus G, quand vous utilisez ça, il y a la console qui va s'allumer, qui est arrimée au Xbox. Vous allez me dire que vous n'avez pas de Xbox chez vous à la maison, c'est pas grave, parce que ça enregistre et puis vous pouvez l'ouvrir. En ouvrant, vous allez cliquer sur l'option ne pas l'ouvrir avec Xbox et vous allez avoir accès.
à votre console, faire votre enregistrement. Vous aurez accès à votre enregistrement et à la fin, vous pourrez l'envoyer à qui vous voulez. Si vous ne voulez pas passer par le Xbox, alors à ce moment, vous utilisez les touches Windows, Alt et R. OK? Windows, Alt et R, le chiffre R. Et vous allez ouvrir la même console, mais sans passer par le Xbox. Et là, vous faites votre enregistrement. N'oubliez pas d'activer la vidéo parce que souvent, ça s'allume directement et puis ça commence l'enregistrement. Donc, assurez-vous que votre micro et votre caméra sont ouverts. C'est tout. Donc, voilà comment faire une capture d'écran vidéo pour pouvoir aider une personne qui vous demande au fond comment telle chose marche sur un ordinateur. Donc, vous pouvez enregistrer n'importe quoi. Tout ce qui se passe sur votre ordinateur, que vous faites sur votre ordinateur, du moins cette programmation-là, du moins cette application, va l'enregistrer. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider ou ça vous aide. Et puis, partagez l'information. Allez sur ma chaîne YouTube aussi. Vous allez trouver des vidéos de ce genre-là que vous pourrez utiliser. Et puis, voilà. Alors, portez-vous bien sur ce. Et puis, à la prochaine. Bye!